chers membres du mouvement fédéraliste panafricain, frères et sœurs africains du sol et du sang, citoyennes et citoyens d'Afrique de par le monde, je vous salue avec enthousiasme. Un salut fraternel depuis la terre africaine du Mali. Un salut du cœur et de l'esprit à l'œuvre dans le mouvement fédéraliste panafricain qui nous unit et nous porte depuis 7 ans déjà. 7 petites et longues années qui auront permis au noyau initiateur de s'investir à agrandir le cercle des ouvriers volontaires engagés à rebâtir la maison commune, l'Afrique. En ce 25 mai 2022, la Journée de l'Afrique est pour notre mouvement une rampe de lancement d'un nouveau cycle de 7 ans qui s'ouvre sur notre volonté ferme de réaliser l'unification politique de l'Afrique globale à l'échéance de la décennie 2030. Renouvelant l'appel à la mobilisation, je ne peux qu'exprimer la fierté de tous les actrices et acteurs de constater que nous sommes des centaines et des centaines à vivre en direct cet événement connecté, que la majeure partie des comités régionaux attendus pour notre campagne a été installée et que plus d'une soixantaine de comités nationaux sont à pied d'œuvre. C'est le lieu de noter que cette année 2022, troisième année du grand bond en avant, le mouvement achève sa structuration avec le pourvoi des postes vacants au niveau du comité exécutif du comité international préparatoire. En conséquence, j'exhorte les comités nationaux de coordination à faire de cette troisième et dernière année du grand bond en avant l'année de leur transformation en comités nationaux préparatoires et de la mise en place des équipes de préparation du Congrès. En choisissant comme thème de la présente journée le mouvement fédéraliste panafricain et l'urgence de l'unification politique de l'Afrique globale, nous nous situons au cœur de l'actualité. Les guerres et épidémies sont entretenues par des puissances qui font recette des crises qu'elles provoquent. Avec ses immenses richesses et ses nombreux États fragiles, l'Afrique est plus que jamais menacée, car elle fait l'objet de toutes les convoitises et de tous les terrorismes qui en découlent. La hargne de ceux qui pensent y avoir des chasses gardées et l'appétit vorace des nouveaux vendeurs d'illusions sont un indicateur certain du danger qu'elle court. Dans un sursaut salutaire de son instinct de vivre, l'Afrique doit s'unir immédiatement. Il y a bien urgence à s'unir, au moins pour tenter ensemble de se protéger. Abandonnons les rangs dispersés autour d'ambitions de pouvoir sans lendemain qui continuent, mandat après mandat, de subir et de s'accommoder des rapports de force défavorables qu'un front uni, tel l'État fédéral justement, aurait inversé tout de suite. Il est urgent d'unir les États africains pour mettre un terme à la nouvelle ruée vers l'Afrique. Chers frères et sœurs africaines et africains du monde entier, les perspectives du chantier de cette refondation africaine sont prometteuses. Nous nous étions fixés comme défi d'effectuer un bond en avant sur les 3 premières années de la décade, 2020, 2021 et 2022. D'ici décembre prochain, nous en ferons fort utilement le bilan. Il convient de reconnaître et de témoigner qu'il y a eu de vraies avancées dans notre mise en train. Ce, grâce à l'effort individuel et collectif de toutes et de tous, à l'échelle locale, nationale, régionale ou mondiale. Que toutes celles et ceux qui ont rejoint nos rangs ou nos coalitions fédéralistes trouvent ici l'expression la plus cordiale de leur accueil. Nous nous sommes dédiés avec force conviction et par devoir envers nos peuples africains de l'Afrique globale à réaliser le projet d'Union fédérale sous le label des États africains unis, O. En effet, les États africains comprennent non seulement tous ceux qui sont sur le continent africain et ses îles adjacentes, mais aussi tout État dans le monde
dont la population est majoritairement d'origine négro-africaine. C'est ce que nous appelons l'Afrique globale. Les Africaines et Africains, filles et fils de l'Afrique globale, n'obtiendront le respect de leurs droits et les réparations qui leur sont dues que s'ils s'unissent et s'organisent dans un État fédéral créé par eux et pour eux. L'Afrique endormie doit se réveiller et s'organiser en Afrique militante pour s'unir. Notre combat est complexe. L'ennemi n'est pas qu'extérieur, il est aussi parmi nous. Et comme avait prévenu le président Jomo Kenyatta, certains frères et sœurs sont avec nous rien que du bout des lèvres, prêts à se désolidariser de la lutte et à l'abandonner en chemin, non acquis à l'idée de consentir tous les sacrifices pour pouvoir se libérer du joug étranger. Les batailles à venir seront rudes. Nous devons grossir nos rangs pour peser et marquer notre présence en informant, sensibilisant et formant de nouveaux militants fédéralistes partout, paysans, élèves, commerçants, techniciens, cadres, ménagères, artistes, créateurs, ouvriers, planteurs, artisans, éleveurs, pêcheurs, employés, transporteurs, agents, soldats, sportifs, promoteurs, médiateurs, parlementaires, légitimité et élus, sans exclusive. Chers frères et sœurs africaines et africains du monde entier, avant de clore ce propos commémoratif, permettez-moi une fois de plus de rendre hommage à nos illustres devanciers sur le front du fédéralisme panafricain, dont ils ont initié et porté le combat. Gloire éternelle au président Kwame Nkrumah, dont nous venons de commémorer le cinquantenaire de la disparition. Gloire éternelle au président Modibo Keïta, dont nous venons d'honorer également, il y a 10 jours, la 45e année du décès. J'invite les jeunes fédéralistes à s'engager résolument dans la campagne pour la création des États africains unis, maintenant. Relayeurs de la flamme de l'espoir, ils doivent s'inspirer de l'exemple des aînés, s'enraciner dans nos valeurs et puiser dans nos savoirs endogènes pour se reconstruire. Notre mot d'ordre, tous ensemble, est « L'Afrique doit s'unir maintenant. Africa must unite now. Africa debe unirse ahora ». Bonne fête à tous et à tous.